Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. C'est un plaisir de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité brûlante de notre chère patrie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la diplomatie burkinabé avec un dossier exclusif, le Vatican et le Burkina Faso, une alliance stratégique pour la paix et la souveraineté. Nous allons décrypter pour vous l'audience historique entre le ministre des Affaires étrangères, Karamako Jean-Marie Traoré, et le nonce apostolique. Pourquoi cette rencontre est-elle cruciale pour nos personnes déplacées internes, PDI? Comment le Saint-Siège peut-il aider à assécher les financements du terrorisme? Et surtout, pourquoi le Burkina exige-t-il que le Sahel ne soit plus un instrument politique pour l'Occident? Nous vous expliquons tout en détail, avec des exemples concrets sur l'impact pour notre vie quotidienne. Mais avant de commencer, vous connaissez la règle d'or pour soutenir l'information indépendante. Donnez-nous un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo pour encourager notre travail. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes les mises à jour de l'actualité du pays. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. Ouagadougou, sous le soleil de plomb de la capitale, là où le vrombissement des motos se mêle à la détermination d'un peuple en pleine mutation, une rencontre diplomatique de haut vol s'est tenue ce lundi 12 janvier 2026. Derrière les murs du ministère des Affaires étrangères, Karamako Jean-Marie Traoré et le nonce apostolique, Monseigneur Éric Soviguidi, ont dessiné les contours d'une alliance qui dépasse le cadre religieux pour toucher au cœur de la résilience burkinabé. Au-delà de la foi, une église au chevet des déplacés. La diplomatie n'est pas qu'une affaire de protocole et de poignées de main. Au Burkina Faso, elle se vit sur le terrain, là où la poussière des routes croise la détresse de ceux qui ont tout fui. Lors de cette audience, le ministre Traoré et le représentant du Saint-Siège ont mis l'accent sur un pilier central, l'engagement humanitaire. Aujourd'hui, la vie au Burkina Faso est marquée par le défi des personnes déplacées internes, PDI. Imaginez des familles entières, venues du Soum ou du Yatanga, qui doivent réapprendre à vivre à la périphérie des grandes villes. L'Église catholique, comme l'a souligné Monseigneur Soviguidi, n'est pas qu'une institution spirituelle, elle est devenue un filet de sécurité. À travers ses structures comme la Carita, elle participe à la gestion des crises sociales en fournissant nourriture, soins et scolarisation d'urgence. C'est cette diplocratie du terrain qui soutient le gouvernement dans ses efforts de stabilisation. 2. Le défi de la souveraineté, prendre son destin en main. Le message du nonce apostolique est clair et résonne avec l'ambition actuelle du pays, le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en main. Ce n'est pas une mince affaire. Dans les marchés de Ouagadougou, chez les commerçants de Bobo-Dioulasso, on sent cette volonté de consommer local, de produire burkinabé. C'est ici qu'intervient l'initiative « Faso Mebo », la construction de la patrie par les fils du pays. Le Vatican, par la voix de son ambassadeur, a salué ces chantiers de développement. L'Église s'engage à soutenir cette dynamique de construction nationale, prouvant que le développement du Burkina doit d'abord être pensé par et pour les Burkinabés, loin des schémas imposés. 3. La guerre contre le financement de la terreur, une posture commune. Le point le plus stratégique de cette rencontre concerne la sécurité. Le chef de la diplomatie burkinabé et le nonce ont martelé une urgence. Assécher les sources de financement du terrorisme. Pour le citoyen lambda, le terrorisme n'est pas un concept abstrait, c'est le prix de l'essence qui augmente à cause des routes bloquées, c'est l'impossibilité d'aller cultiver son champ en toute sécurité. Pour que cela cesse, les deux diplomates appellent à une posture commune dans toute la sous-région. L'idée est simple, tant que les pays voisins n'auront pas la même perception de la menace, l'ennemi profitera des failles. Le Saint-Siège, avec son influence mondiale, se veut le porte-voix de cette synergie d'action. 4. Un appel vibrant contre l'instrumentalisation politique. Le ministre Karamako Jean-Marie Traoré a profité de cette tribune pour exprimer une attente forte du gouvernement vis-à-vis de ses partenaires internationaux. Le ton est ferme, la crise au Sahel ne doit plus être un « instrument de politique étrangère » pour certaines puissances occidentales. Dans de nombreux foyers burkinabés, on dénonce souvent une vision biaisée ou paternaliste de la situation par les médias internationaux. Le ministre appelle donc le Saint-Siège à user de sa voix morale sur la scène internationale pour que la crise soit reconnue dans sa dimension réelle. Il ne s'agit pas de pitié, mais de justice et de respect de la souveraineté. 5. Prochaine étape, le contact avec la terre. Preuve que cette mission n'est pas que bureaucratique, Monseigneur Éric Soviguidi a annoncé qu'il entamait maintenant une phase de terrain. Il ira à la rencontre des populations, là où les besoins sont les plus criants. Ce qu'il faut retenir? Ce lundi 12 janvier marque une étape importante. Entre la ferveur patriotique du Burkina Faso et l'influence diplomatique du Vatican, une passerelle solide se construit. Une passerelle faite de soutien concret aux déplacés, de lutte acharnée contre le financement du crime, et surtout, d'un refus catégorique de voir le Sahel réduit à un simple pion sur l'échiquier mondial.
Le Burkina Faso avance, ses partenaires l'observent, et certains, comme le Saint-Siège, choisissent de marcher à ses côtés, dans la vérité du terrain.